Bonjour à tous et bienvenue encore sur cette page. Pour ceux qui nous prennent en marche pour la première fois, qui ne sont pas abonnés, assurez-vous de vous abonner et d'activer la note de notification pour ne pas rater les différentes vidéos sur la page. Cette page est consacrée à édifier les enfants du Karma, à apporter le savoir et la sagesse aux fils de Karma. Nous parlons ici des choses de l'Antiquité, de l'Afrique antique et encore des choses de l'Afrique actuelle. Aujourd'hui, nous allons parler un peu des 4 éléments fondamentaux de l'être humain. Puisque lors de la précédente vidéo où nous parlons des auteurs dans la tradition baoulée, nous avons abordé un tout petit peu ce thème et les internautes nous ont demandé beaucoup de choses. Ils voudraient qu'on s'exprime un peu sur les 4 éléments fondamentaux de l'être humain. Donc c'est de cela qu'il va s'agir aujourd'hui. En réalité, il n'y a pas 4 éléments. Il y a 5 éléments. Mais le problème est que le cinquième, on n'a pas besoin de travailler ça pour pouvoir bénéficier d'une certaine chose. Ce qui est important, ce sont les 4 premiers. Même les 4 premiers, même, on n'a pas, il y a certains dont on n'a pas trop besoin pour faire fonctionner, qu'on appelle on en a besoin pour le fonctionnement du corps, mais on n'a pas trop besoin de travailler ça pour pouvoir, qu'on appelle vivre. Donc, pour vous les citer encore, ces 4 éléments ou ces 5 éléments fondamentaux de l'être humain sont l'eau, l'air, le feu, la terre et le 5e élément que nous n'avons pas cité la dernière fois, c'est l'éther. Quand on parle, on vous dit le corps éthérique. Bon, certains lui ont donné plusieurs noms, d'autres appellent ça qu'on appelle ange, d'autres appellent ça encore l'âme. Bon, ça dépend de votre tradition, donc ça dépend de là où vous êtes, ça dépend de votre paradigme. C'est à travers ça que vous allez lui donner le nom. Donc, nous disions que ces 4 éléments, il faut les maîtriser. Et quand on a parlé de ces hôtels, on a dit que lorsque le peuple baoulé va sur ces hôtels pour adorer ses dieux ou pour, qu'on appelle, adorer ses fétiches ou ses ancêtres, il va le pied nu, même pratiquement, je peux dire dans toute l'Afrique, là où les gens ont ce genre de tradition, ils vont généralement les pieds nus. Et les pieds nus au sol permettent d'aspirer les énergies naturelles de la terre pour alimenter le corps. Ils vont également le torse nu. Le torse nu permet au corps de respirer, de bénéficier de l'air. Dans d'autres traditions un peu encore plus éloignées, les gens y battaient complètement nus. Ça leur permettait d'être en contact avec la nature. Voilà pourquoi on parle souvent de la tenue d'Adam et Ève. Cela leur permettait d'être complètement en cohésion avec la nature. Puisque l'air doit qu'on appelle taper dans tous les sens. Les pores du corps doivent respirer. Et généralement, s'il pleut et que vous restez sous cette pluie et que qu'on appelle la pluie et vous mouillez, ça permet au corps de se rappeler de là où il vient. Et les énergies solaires qu'on appelle là, comme vous le savez, nous fonctionnons tous à l'énergie solaire. Aucun être vivant ne peut dire le contraire. Tous les êtres vivants fonctionnent à l'énergie solaire. Même que vous soyez enfoui au fond de la terre ou au fond de l'océan, des océans, mais il y a à votre niveau une certaine façon de pouvoir bénéficier des énergies solaires. Et comme je l'ai dit, le corps éthérique, là c'est un autre domaine, ça c'est une autre dimension. Donc, ce qu'il consiste à l'être humain de faire, de pouvoir bénéficier de façon pleine de tous ces 4 éléments, c'est de porter son attention sur ces différents éléments à chaque fois que nous les utilisons. Et le seul problème est que nous prêtions attention ou pas, le corps est alimenté par ces choses. Mais quand on parle de spiritualité, la spiritualité ne concerne pas que ce corps physique. Ce corps physique, comme je vous l'ai dit dans l'une des vidéos, celui qu'on appelle le jeu qui est enfoui dans ce corps physique est quelque chose qui n'a pas de frontières, qui n'a pas de limites, qui ne connaît pas le chaud ni le froid. C'est ce corps humain qui peut, qu'on appelle, distinguer toutes ces choses. Mais l'être vivant qui est en nous, qu'on appelle une partie de l'hologramme cosmique qui est enfoui en nous, lui, il n'a pas de frontières. Il ne connaît pas tout ce qui est chaleur, tout ce qui est quoi. Mais il va falloir que nous utilisions ce corps pour pouvoir accéder à cet être qui est enfoui en nous. Voilà pourquoi nous allons faire certaines choses avec ce corps physique pour pouvoir aboutir à cet être qui est enfoui en nous. Donc, pour ce faire, comme je l'ai dit également pour ne pas revenir encore sur le corps humain que nous avons, nous l'avons emprunté à la terre.
C'est pourquoi le jour où nous allons partir de l'autre côté, la Terre va prendre chaque atome qu'il nous a donné. Mais vous constaterez que les gens vous diront que l'âme ne meurt jamais ou le corps éthérique ne meurt jamais. Mais la Terre ne peut pas récupérer ça. Nous avons emprunté le corps à la Terre va récupérer. Donc ça, c'est obligatoire. Mais cet être qui est en nous, lui, il ne connaît pas la mort, il ne connaît pas qu'on appelle les limites, il n'a pas de limites. Donc en faisant certaines choses avec ce physique, nous allons accéder à cet être. Et pour accéder à cet être, il va falloir porter son attention sur les 4 éléments fondamentaux. Donc, maîtriser ces 4 éléments consiste à porter son attention sur chacun de ces 4 éléments. Quand on dit porter son attention, c'est quoi? Lorsque vous avez les pieds nus et que vous marchez sur la terre, portez votre attention sur les pieds nus qui aspirent de l'énergie pour alimenter le corps. Lorsque vous êtes le torse nu, lorsque vous êtes sous le soleil, il faut prêter son attention sur le contact entre vous et ces différents éléments. Ainsi, bon, au début, ça va pas être facile. Ça va être un peu compliqué à chaque fois qu'on appelle, ça va être un peu stressant. Mais avec le temps, vous allez constater que vous serez en synchronisation avec ces 4 éléments de la nature. Et ça va vous faire, qu'on appelle, ça va vous apporter un certain nombre de biens. Vous pourrez constater, vous pourrez, qu'on appelle, témoigner des bienfaits de ces 4 éléments fondamentaux. C'est à partir de ces 4 éléments fondamentaux que nous allons aboutir à ce qu'on appelle la spiritualité proprement dite. Si nous maîtrisons ces 4 éléments, nous allons, qu'on appelle, aboutir à ce qu'on appelle la spiritualité proprement dite. Et quand on parle de porter son attention sur ces 4 éléments, c'est ce qui va constituer la base des différentes religions, des différentes traditions. C'est ce qu'on va appeler aussi la méditation. Puisque la méditation consiste à porter son attention sur chacun de ces éléments. Peu importe la méditation, que ce soit la méditation vipassana ou qu'on appelle la pleine conscience ou la méditation, bon, peu importe la méditation, mais vous trouverez que tout type de méditation est centré sur l'être humain, à canaliser son attention. Dans certaines religions, vous trouverez que les gens, ils ont qu'on appelle des chapelets. Des chapelets, c'est une façon de pouvoir canaliser son énergie, son attention sur quelque chose, puisque l'être humain ne peut pas concentrer son énergie sur quelque chose pendant plus d'une minute. Si vous ne croyez pas, je vous lance le défi, je vous lance l'exercice, prenez 5 minutes et soit placez votre paume devant vous et essayez de porter votre attention sur les lignes de vos mains. Vous constaterez qu'au fur et à mesure, votre attention va aller ailleurs et revenir. L'attention va ailleurs, vous la ramenez. Elle va ailleurs, vous la ramenez. Vous constaterez même en 1 minute, votre attention va aller plus de 5 fois ailleurs. Donc, c'est difficile pour l'être humain de porter son attention sur quelque chose. Donc, le processus méditatif consiste à pouvoir canaliser son attention, à pouvoir maîtriser son attention. La prochaine fois, nous ferons une vidéo qui va vraiment consister, ou qu'on appelle, je vais poster l'une des vidéos du sage indien Sadhguru Jaggi Vasudev qui lui va nous détailler encore plus l'importance de ces 4 éléments fondamentaux de l'être humain. Lui, au moins, ici, connaît et nous donnera beaucoup plus d'éléments pour que nous puissions pratiquer cette façon d'être en contact avec ces 4 éléments.